Frère, j'ai demandé à te voir parce que je suis à bout. Linda insiste pour que j'aille voir un pasteur. Elle veut que je parle avec lui, que je confesse certaines choses. Elle ne me lâche pas. Un pasteur? Non, Olivier. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que ça changerait? J'écoute, je dis ce qu'ils veulent entendre, et je rentre. C'est juste une manière de calmer Linda. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de calmer ta femme. C'est une question d'allégeance. Le gourou ne le permettrait jamais. Tu ne peux pas aller devant un homme de Dieu après avoir prêté serment à la confrérie. Le gourou? Mais je croyais que c'était un cercle d'affaires. Une organisation pour nous aider à réussir, à dominer le marché, à gagner de l'influence. C'est ce qu'on dit au début, ce qu'ils te montrent. Mais une fois que tu passes certaines étapes, tu t'engages à vie. Tu as goûté à l'abondance, Olivier. Mais chaque bénédiction a son prix ici. Ce n'est pas l'Éternel qui t'a enrichi, c'est le gourou. Attends, tu veux dire que ce n'est pas fini, que je dois encore faire quelque chose? Le gourou a parlé. Le prochain sacrifice, c'est ton fils aîné. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu me vois rire? C'est la règle. Tu savais qu'il y aurait des sacrifices, mais tu ne savais pas qui. Maintenant tu sais, c'est ton tour. Non, je ne peux pas. Ce n'était pas l'accord. Personne ne m'a dit qu'il faudrait toucher à ma famille. On ne dit jamais tout dès le départ. Sinon personne ne signerait. Mais tu as accepté. Tu as signé avec ton sang. Tu as pris les biens, les maisons, les voitures, le pouvoir. Maintenant, tu dois payer. Non, je refuse. Je ne peux pas tuer mon fils. Ce n'est pas juste. Alors tu dois fuir, ou mourir. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Le gourou ne tolère pas les traîtres. Et s'il découvre que tu as parlé à un pasteur, c'en est fini de toi. Et peut-être même de toute ta famille. Je suis en colère et désespéré. Je n'aurais jamais dû entrer là-dedans. Jamais. Il est trop tard pour les regrets. Tu dois choisir. Obéir, ou te battre. Mais sois prêt à tout perdre si tu fais le mauvais choix. Seigneur, pourquoi moi? Je dois à tout prix rencontrer le gourou. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si tu as du temps à perdre, vas-y donc, c'est à toi de voir. Ok, j'y vais. Quelques instants plus tard chez le gourou. Ton ami m'a prévenu de ta présence, je savais que tu viendrais. Comment tu vas? Ne me demande pas comment je vais, tu sais très bien ce qui se passe. Assieds-toi, tu es tendu, tes mains tremblent légèrement, et tes yeux trahissent un conflit que je connais bien. C'est le combat entre le confort de ce que tu as gagné et la nostalgie d'un passé que tu estimes plus pur. Tu pensais que notre chemin était une simple transaction, tu donnes un peu de ton âme, et nous te donnons la réussite, l'argent, le respect, cette impression de pouvoir qui t'a grisé. Mais c'est plus complexe que cela. C'est un pacte éternel, une fusion de ton destin avec le nôtre. L'idée que tu puisses simplement te lever, partir, et effacer ces années comme un mauvais rêve est non seulement naïve, mais dangereuse. C'est un affront à la puissance que tu as acceptée. Je ne m'assois pas, et je ne suis pas venu pour une de tes leçons de vie philosophique. Je suis venu pour mon fils, un enfant de 5 ans, qui ne connaît rien de tout ça. Vous m'aviez promis la sécurité, une vie meilleure pour ma famille, pas la destruction de son innocence. Je me souviens de ma première rencontre avec toi. J'étais un homme perdu, sans le sou, prêt à croire n'importe quoi pour donner une chance à ma femme et à mon enfant. Tu m'as regardé, tu m'as souri, et tu m'as fait toutes ces promesses. J'ai cru que c'était le salut, mais tu n'étais qu'un serpent qui se cachait derrière de belles paroles, attendant le bon moment pour m'exiger la chose la plus précieuse que j'ai, mon propre sang. Je refuse que vous touchiez à mon fils. Tu parles de la vie meilleure que nous t'avons offerte comme si c'était une bagatelle, comme si ce n'était pas un don que tu n'aurais jamais pu t'offrir seul. Nous t'avons donné les outils pour réussir, pour avoir une maison, pour que ta femme puisse porter de belles robes et que ton fils puisse manger à sa faim. Tu te plains d'une exigence, mais tu as ignoré toutes les autres. Le sacrifice n'est pas une nouveauté. Tu as sacrifié ton intégrité, ton honnêteté, pour rejoindre notre cercle. Et nous l'avons accepté sans broncher. Ce n'est pas un crime, c'est un honneur. Ton fils s'élèvera, il deviendra une étoile parmi les étoiles. Ce serait une tragédie pour lui, et pour l'ordre cosmique, que tu l'en empêches. Ce n'est pas un honneur, c'est un chantage. J'ai travaillé, j'ai tout donné, j'ai obéi à toutes vos lois stupides. J'ai versé des sommes d'argent incroyables, j'ai ignoré les pleurs de ma femme qui me demandait d'arrêter, j'ai fait des choses que je regrette pour maintenir ce confort.
Et maintenant, tu veux me faire payer avec l'innocence de mon enfant? Je te dis que non. Je ne laisserai pas le monde extérieur me juger pour ça. Je te dénoncerai, je trouverai un moyen de prouver qui tu es et de mettre fin à tes agissements. Je vais raconter tout ce que j'ai vu, tout ce que tu m'as forcé à faire. Ma vie est peut-être finie, mais je me battrai pour la sienne. Tu te perds, tu parles de dénoncer, de raconter, mais tu oublies que nous ne sommes pas une simple secte. Nous sommes une entité qui s'étend bien au-delà de ces murs. Tes amis, tes collègues, même les institutions que tu crois pures, tout cela est déjà sous notre influence. Tu penses que le pasteur Emmanuel peut te sauver? Il ne voit que ce qu'il a envie de voir. Et la police? Ils pensent que nous sommes une association caritative, une communauté qui s'entraide. Ils ne te croiront pas, et même si c'était le cas, tu n'aurais pas assez de force pour te battre contre nous. Tu n'es qu'un homme seul, et ton ami Franck t'a dit la vérité. Les secrets que tu as appris, tu es censé les garder. En les partageant, tu ne te mettras pas seulement en danger, mais tu condamneras ta femme, elle aussi à profiter des bénéfices de notre influence. Tu ne toucheras pas à ma femme. Je préfère la voir mourir libre que de vivre sous l'emprise de vos mensonges. Tu peux me menacer autant que tu veux, mais je ne céderai pas. Mon fils ne sera pas une victime de votre folie. J'ai fait des erreurs, j'ai suivi un chemin sombre, mais c'est fini. Je serai peut-être un cadavre demain, mais au moins, je serai mort en me battant pour mon enfant. Tu parles avec le courage d'un homme qui n'a pas encore compris l'étendue de sa misère. Tu penses que la mort est la pire des choses que je puisse t'infliger? Ce n'est qu'un commencement. La vraie punition, c'est de regarder ta famille sombrer sans que tu puisses faire quoi que ce soit. C'est de vivre chaque instant en sachant que tu as brisé tous ceux que tu aimes. Tu te crois fort, Julien, mais tu ne l'es pas. Tu es juste un pion. Et les pions qui ne suivent pas les règles sont mis de côté. Tu vas retourner chez toi. Tu vas faire ce qui doit être fait. Je ne ferai rien de ce que tu me dis. Je sors d'ici et je ne reviendrai pas. C'est ce que nous allons voir, Julien. C'est ce que nous allons voir. Tu es rentré tard. Tes mains tremblent quand tu fermes la porte. Tes yeux, ils sont vides. Ne me mens pas, je sais que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un de tes mauvais jours au travail, je le vois. C'est plus que ça. Depuis des mois, tu es ailleurs. Tu ne parles plus, tu ne me touches plus comme avant. J'ai peur. Dis-moi tout. Je n'arrive pas à te regarder. Tu es la dernière chose que je voulais blesser. S'il te plaît, assieds-toi. Je dois tout te dire. J'aurais dû le faire il y a des mois, quand tu as commencé à me poser des questions. J'ai été lâche. J'ai été aveuglé par cet argent, par cette vie qui était censée être meilleure pour nous. J'ai cru que tout cela était une récompense pour notre dévouement. Mais j'avais tort. C'était un piège. Je n'ai pas été idiote. J'ai bien vu qu'il y avait un prix à payer. J'ai vu l'éclat dans tes yeux disparaître à mesure que l'argent arrivait. J'ai vu le prix que tu as payé. Dis-moi la vérité. Tout, je suis là. Il veut notre fils. L'enfant, le gourou l'a choisi. Il a dit que c'était un honneur, le sacrifice final. Il veut qu'il entre dans leur organisation, qu'il grandisse à leur côté, qu'il devienne l'un des leurs. Je lui ai dit non. J'ai refusé. Je l'ai défié. Je lui ai dit que je le dénoncerais. Le gourou, c'est comme ça qu'il s'appelle? Mais notre enfant n'a que 5 ans. Il est si petit. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as mis en danger? Tu savais ça depuis le début? Je ne savais pas que ça irait si loin. C'était un chantage. Il a dit qu'il s'en prendrait à toi si je le dénonçais. Il a dit qu'il nous retrouverait, que personne ne nous croirait, qu'ils sont partout. J'ai peur. Je suis terrifié. Mais je ne céderai pas. Il ne touchera pas à notre enfant. J'ai fait une erreur, mais je ne vais pas la laisser nous détruire. Écoute-moi, on va se battre. On ne va pas se laisser faire. On va partir. On va tout abandonner. Cette maison, cet argent, on s'en fout. On va s'enfuir. Très loin d'ici. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que je vous ai fait. J'aurais dû t'écouter. Ne t'excuse pas. Agis. Je ne suis pas resté sans rien faire pendant tout ce temps. Je l'ai fait. Je suis allé le voir. Je sais. Le pasteur nous avait demandé de revenir le voir ensemble. J'ai refusé. J'ai eu peur. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir écouté. C'est fini. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, et j'ai agi. Je l'ai rencontré, je lui ai parlé. Il a promis de nous aider si les choses tournaient mal. Et maintenant, les choses ont tourné mal. Agis. Dis-moi tout ce que tu sais sur cet homme, le gourou, et on part. Le pasteur a dit qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à partir, qu'il y a un réseau d'aide. Dis-moi tout ce que tu sais. Chaque détail compte. Où se réunit-il? Qui sont les autres? Y a-t-il des documents? Quelque chose qui pourrait prouver ce que tu dis? C'est secret. On ne pose pas de questions. On obéit. Mais j'ai entendu des choses. Des murmures. Des gens qui ont disparu.
Je sais qu'il y a des rituels étranges, des choses qu'il nous demande de faire, des choses terribles, pour l'argent, pour le pouvoir. J'ai fermé les yeux, j'ai voulu croire que c'était pour notre bien. Et maintenant, tu vois la vérité. Maintenant que notre enfant est en danger. Seigneur Dieu, Seigneur, toi qui vois tout et qui sais tout, je me tourne vers toi dans cette heure sombre. Mon mari a été égaré, il a fait des choix terribles, mais son cœur est bon. Il veut protéger notre enfant. Nous sommes pris au piège, Seigneur, par des forces obscures. Je te prie, donne-nous la force de combattre, le courage de résister. Guide-nous vers la lumière, montre-nous le chemin de la sécurité. Protège notre enfant de ce mal. Que ta miséricorde nous enveloppe et nous délivre. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à nous en sortir. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Ce n'est pas le moment pour les regrets. Le Seigneur nous donnera la force. Dis-moi ce que tu sais. Après, nous appellerons le pasteur. Nous suivrons son plan. Nous allons nous battre, ensemble, pour notre fils. D'accord. Je vais te dire tout. Tout ce dont je me souviens. Ce ne sont pas des rituels comme dans les films, pas avec du sang et des bougies. C'est plus insidieux. Au début, c'est très subtil. Des séances de méditation, des chants qui te vident l'esprit. Il nous parlait de l'ordre cosmique, du destin, de la puissance qu'on pouvait avoir si on s'alignait sur sa vision. On devait écrire nos peurs sur des bouts de papier et les brûler pour nous en libérer. On croyait se débarrasser de nos faiblesses, mais en fait, on s'ouvrait à lui. On lui donnait nos faiblesses, il les mémorise, les utilise, les brandit contre nous quand le moment est venu. Il a dit qu'il avait des contacts partout. Comment est-ce possible? C'est un homme. C'est ce qu'on croit. Il n'agit jamais seul. C'est un réseau de confiance. On t'affecte à une cellule de 3 ou 4 personnes. Chaque cellule a un objectif. Certains s'occupent des finances, d'autres du recrutement, d'autres de l'influence. Le mien, c'était de corrompre des responsables locaux. On leur faisait des promesses d'argent, de pouvoir, on les enregistrait dans des situations compromettantes. Et on les gardait sous notre emprise. On a des politiciens, des policiers, des juges. Le pasteur a raison, ils sont partout. Mais ils ont des secrets, ils ont tout une faille. Et notre fils? Qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice? Il n'a pas voulu me l'expliquer. Est-ce ce qu'il va faire du mal à notre enfant? C'est ça le pire. C'est bien pire. Il n'a pas besoin de lui faire de mal physique. C'est un sacrifice de son âme. Il veut qu'il grandisse dans l'organisation. Il a un don. Notre enfant a quelque chose en lui qui l'intéresse. Quelque chose que j'ai vu d'autres enfants avoir. Le gourou ne cherche pas des fidèles. Il cherche des enfants avec ce même regard, cette même innocence. Il les forme pour qu'ils deviennent des chefs, des leaders. Des enfants comme notre fils sont le futur de son organisation. Il veut le transformer, le couper de son amour, le couper de nous, le transformer en machine. Alors il nous faut partir. Maintenant. Appelle le pasteur. Il ne peut pas nous prendre notre fils. J'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Il savait que je te parlerais. Il sait que nous allons chercher de l'aide. Il ne nous laissera pas partir. Il va nous retrouver. Bon, laisse-moi appeler le pasteur. Allô pasteur, bonsoir. Bonsoir ma fille, alors il y a du nouveau? Votre mari vous a finalement dit ce qui n'allait pas? Il a tout avoué. C'est urgent. Le gourou, il veut notre fils. Nous sommes prêts. Vous aviez dit que vous pourriez nous aider. Oui, j'étais sûr que vous m'appelleriez. L'homme est brisé, mais il est libéré. Et le sacrifice, il vous a dit ce que le gourou lui a demandé de faire? Oui, il a dit qu'il voulait que notre fils entre dans son organisation, qu'il grandisse à ses côtés, qu'il devienne l'un des leurs. Un sacrifice de son âme, a-t-il dit? Non, ce n'est pas ce que le gourou demande. Ce n'est pas un sacrifice d'âme. C'est un sacrifice de sang. Un sacrifice de la vie. Pour que l'homme ne soit plus lié à la terre et qu'il puisse accéder à un autre monde. Comment? Mais, de quoi parlez-vous? Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il a dit que notre fils serait un leader, un futur de l'organisation. Un sacrifice de vie? C'est impossible. Je ne peux pas y croire. Chaque adepte qui atteint le plus haut niveau de l'organisation doit tuer ce qu'il a de plus cher. Un frère, une mère, ou comme c'est le cas pour votre mari, son propre fils. C'est la seule condition. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est pour ça qu'il a fui. C'est pour ça qu'il a eu peur. Il a refusé de le faire. Il a choisi sa famille. Non, c'est un mensonge. Il n'a pas fait ça. Il ne peut pas avoir. Je ne crois pas. Il m'a dit qu'il nous protégerait. Il a dit qu'il ne laisserait pas le gourou le prendre. Vous me mentez. Vous me mentez pour qu'il ne vous fasse pas de mal. Il a fait des choix terribles, ma fille, mais son cœur est bon. Il a refusé de le faire. Le gourou lui a dit que le prix de sa rébellion serait la mort de toute sa famille. Il vous a menti une dernière fois pour que vous ne le quittiez pas. Alors il nous a menti une fois de plus.
Il n'a pas tout avoué. C'était la même chose qu'avant. Il a encore fait semblant de ne pas avoir de secret avec moi. Et il ne va pas me dire la vérité. Mais nous pensions fuir. Partir loin, nous cacher de lui. Fuir ne servira à rien. Où que vous alliez, le gourou vous verra. Il ne se bat pas avec des armes, il se bat avec l'esprit. Il est partout, il est dans toutes les têtes. Sa puissance n'a pas de limite géographique. Il vous trouvera. Vous devez arrêter de fuir et vous battre. Comment est-ce que je peux lui faire confiance? Il a voulu me mentir pour me faire partir. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que notre fils se fasse endoctriner, mais la vérité est bien plus sombre. Comment est-ce que je peux lui pardonner? Tu n'as pas à le pardonner, tu as à vivre. La vie n'est pas faite de pardon, elle est faite de choix. Il a fait le choix de ne pas le faire, il a fait le choix de te dire assez de vérité pour que tu te sauves. C'est son chemin, le tien est de partir. Et le sacrifice? Pourquoi? Pourquoi un père devrait-il faire ça? C'est la dernière étape du processus. Le gourou demande à ses disciples de tuer ce qu'ils ont de plus cher. C'est le prix à payer pour l'immortalité, pour être libéré de la vie, de l'amour, de l'humanité. Je ne sais pas, je suis perdu. Ce n'est pas ton combat, ni le mien, mais le combat de Jésus-Christ. Laisse-moi te guider. Toi, tu dois te battre avec la foi. Laisse le reste à Dieu. Prends ton fils et ne t'éloigne pas de ta maison. Je l'ai vu. Il est temps que tu le conduises vers moi. Il doit venir me voir. Il doit me confesser tout ce qu'il a fait. Il doit se repentir. Il doit avouer. Demain, après la prière, il doit venir me voir. La vérité va le libérer. C'est la seule façon pour lui de s'en sortir. Il doit se battre. Il doit se racheter. Il doit se repentir. Il doit venir me voir pour que je puisse le guider. Il doit lire les psaumes. Prier. Je l'attends. D'accord pasteur, à plus tard. À plus tard ma fille. C'était un sacrifice de sang. C'est ça, la vérité? Réponds-moi. Tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit que tu avais peur pour son âme. Tu m'as dit qu'il ne toucherait pas à notre enfant. Tu m'as menti. Tu m'as menti sur le plus grand péché de ta vie. Je n'ai pas pu le dire. Je n'ai pas pu te dire ce qu'il m'avait demandé. C'est inimaginable. C'est au-delà de tout ce que l'on peut concevoir. C'était le sacrifice ultime, la preuve de mon dévouement. Tu as pensé que j'étais trop faible pour entendre la vérité, que je ne pourrais pas comprendre? Tu m'as laissé croire que nous pouvions le sauver, que nous pouvions fuir, alors que tu savais que le seul moyen de le faire était de le tuer? Non, je n'ai jamais eu l'intention de le faire. Jamais. Je me suis battu contre cette idée, cette pensée. J'ai essayé de trouver une solution, une autre voie. J'ai tout fait pour me sortir de là. J'ai eu si peur pour toi, pour lui. J'ai eu tellement honte de ce que j'ai fait. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Tu as fait un choix. Le gourou te demandait de faire un choix. Le choix de tuer ton fils, de tuer ton amour, de tuer ta foi. Le choix de faire un pacte avec le diable. Il a fait ce choix. Tu as fait ton choix. Il a dit que je devais faire ça pour me libérer. J'ai refusé. J'ai choisi de vivre, j'ai choisi de te dire la vérité. J'ai choisi de me battre pour vous. Tu es mon espoir. J'irai voir le pasteur demain et on trouvera une solution. D'accord, super, on verra ce qui se passera demain. Vu comment les choses sont, ça ne sert à rien de chercher à s'enfuir. Le lendemain, le mar s'en va chez le pasteur. Pasteur, je me sens comme enchaîné. Depuis que j'ai mis les pieds dans cette secte, je sens des voix me parler la nuit. Parfois je me réveille en sursaut, avec l'impression qu'on m'étrangle. Je vois le visage de mon fils, et aussitôt, j'entends une voix qui me dit, « Si tu ne le donnes pas, c'est toi qu'on prendra. » Je n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Et je vous dis la vérité, si je n'étais pas venu ici aujourd'hui, peut-être que j'aurais fini par céder. Mon frère, regarde-moi dans les yeux et écoute attentivement. L'ennemi t'a piégé avec la peur, mais la peur est un mensonge. Jésus a dit dans Jean 8h36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ces voix que tu entends ne sont pas ta destinée, ce sont des esprits de confusion qui veulent te voler ton héritage. Dieu t'a donné ce Fils comme une bénédiction, pas comme une monnaie d'échange. Ce qui t'arrive est une guerre spirituelle, mais tu n'es pas seul dans ce combat. Pasteur, j'entends vos paroles et elles me réconfortent, mais une partie de moi tremble encore. J'ai peur qu'en refusant, il me frappe, qu'il frappe ma famille. Comment puis-je être certain que Dieu me protégera? Ah, mon frère, laisse-moi t'ouvrir les yeux. Le psaume 91 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Si tu choisis aujourd'hui de placer ta maison sous le sang de Jésus-Christ, alors aucune arme forgée contre toi ne prospérera. »
Oui, ces hommes sont dangereux, mais souviens-toi, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pasteur, je sens que mes larmes coulent malgré moi. Je n'ai pas pleuré depuis des années. Mais aujourd'hui, je comprends que j'ai marché dans le mensonge. Je ne veux plus de ces chaînes, je ne veux plus de ces menaces. Je veux que ma famille vive, je veux que mon fils grandisse. Pasteur, aidez-moi, priez pour moi. Gloire à Dieu. Tes larmes sont déjà une offrande, elles sont le signe que ton cœur est touché. Agenouille-toi ici avec moi, et je vais élever une prière pour toi. Et crois-moi, à partir d'aujourd'hui, les ténèbres perdront leur pouvoir sur ta vie. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce avec ton Fils qui reconnaît ses faiblesses. Père, tu vois son cœur, tu vois ses combats, tu vois ses larmes. Il a été trompé par les séductions de l'ennemi, mais aujourd'hui il revient à toi. Seigneur, étends ta main puissante et brise toutes les chaînes qui le lient à cette secte démoniaque. Je proclame au nom de Jésus que tout esprit de peur, tout esprit de mort, tout esprit de confusion quitte sa vie dès maintenant. Seigneur, couvre son fils de ton sang précieux, que l'enfant devienne intouchable, protégé nuit et jour par tes anges. Père, je proclame que la vie de ce frère t'appartient, et que son témoignage sera une lumière pour beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tout pacte, tout sacrifice réclamé par l'ennemi. Je déclare qu'il est libre, que sa maison est libre, et que sa destinée est restaurée. Merci Seigneur, parce que ce que tu commences, tu l'achèves. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Pasteur, pendant que vous priez, j'ai senti quelque chose se détacher de moi, comme si un poids énorme quittait ma poitrine. Mes mains tremblaient, mais maintenant elles sont légères. Est-ce possible que je sois vraiment libre? Oui, mon frère, tu es libre, car c'est Jésus lui-même qui vient de t'affranchir. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité spirituelle. Désormais, marche dans la lumière, reste attaché à la parole, et ne retourne jamais vers ces ténèbres. Car Dieu a un plan pour toi et ta famille, un plan de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Au même instant chez le gourou. Maître, je vous regarde et je sens la peur m'envahir. Depuis que je vous sers, jamais je ne vous ai vu dans un tel état. Votre voix tremble comme si on vous étranglait, vos yeux semblent se retourner comme si une flamme invisible vous brûlait de l'intérieur. Expliquez-moi, je vous en supplie, que se passe-t-il? Car je sens que ce n'est pas un simple malaise, je sens que quelque chose de plus grand est en train de vous frapper. Écoute-moi bien, car ce que je vais dire est grave. Je ne souffre pas d'un simple malaise, je ne suis pas atteint par une maladie de chair, non, c'est une puissance supérieure qui m'écrase. Je sens mes autels invisibles se renverser un à un, comme si un vent violent balayait mes sacrifices et réduisait en poussière tout ce que j'ai bâti pendant des années. Je sens une voix plus forte que toutes mes incantations, une voix qui traverse les ténèbres et qui brise les chaînes que j'avais posées sur cet homme. Cet homme m'échappe, et avec lui son fils que je voulais comme offrande. Je ne comprends pas comment il peut résister, mais je sais que quelqu'un intercède pour lui, et cette intercession me détruit. Mais maître, vous aviez dit que personne ne pouvait vous arracher vos victimes, vous m'aviez juré que vos paroles étaient des serments irréversibles, que vos menaces étaient des chaînes que nul ne pouvait rompre. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'un simple homme, faible, tremblant, peut vous échapper? Et même si quelqu'un prie pour lui, qu'est-ce qu'une prière peut faire face à la puissance que vous incarnez? Vous qui commandez aux esprits, vous qui marchez dans les lieux obscurs, comment pouvez-vous chanceler devant quelques mots prononcés par un pasteur? Mais maître, vous aviez dit que personne ne pouvait vous arracher vos victimes, vous m'aviez juré que vos paroles étaient des serments irréversibles, que vos menaces étaient des chaînes que nul ne pouvait rompre. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'un simple homme, faible, tremblant, peut vous échapper? Et même si quelqu'un prie pour lui, qu'est-ce qu'une prière peut faire face à la puissance que vous incarnez? Vous qui commandez aux esprits, vous qui marchez dans les lieux obscurs, comment pouvez-vous chanceler devant quelques mots prononcés par un pasteur? Maître, je tremble en vous écoutant. Si vraiment ce nom est aussi puissant que vous le dites, alors nous sommes perdus. Mais ne pouvez-vous pas rassembler vos forces, invoquer d'autres puissances, fermer vos oreilles à ce nom, ériger un rempart pour repousser cette lumière?
vous n'allez tout de même pas laisser tout s'effondrer après tant d'années de domination. Nous avons cru en vous, nous avons mis nos vies entre vos mains, nous avons accepté de marcher dans vos pas, et maintenant vous nous dites que tout cela peut s'écrouler à cause d'un seul nom? Tu ne comprends pas, et je vois que tu n'as jamais compris. Ce n'est pas un simple nom, c'est une autorité suprême, une royauté invisible mais réelle. Tout genou fléchit devant lui, dans le ciel, sur la terre et même dans les enfers. Moi qui me croyais maître, je suis réduit en poussière par une force qui me dépasse. Je sens mes os se briser sous ce poids, je sens mes yeux s'éteindre, je sens ma langue se coller à mon palais. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux courir, mais tu ne pourras pas m'aider, car ce que je vis est une défaite spirituelle irréversible. Le sang de Jésus me consume, son nom m'anéantit, et je sais que mon règne s'achève ici et maintenant. Maître, non, je refuse de croire cela. Vous ne pouvez pas tomber, vous ne pouvez pas céder. Vous étiez notre rocher, notre force, notre Dieu vivant. Si vous tombez, que deviendrons-nous? Dites quelque chose, opposez-vous, prononcez vos malédictions, faites-leur payer leur audace. Mais ne mourrez pas, maître, ne mourrez pas ainsi en reconnaissant la supériorité d'un autre nom. Je n'ai plus de souffle, je n'ai plus de force, je n'ai plus de puissance. Je voulais être un dieu, je voulais recevoir des sacrifices, mais aujourd'hui je comprends que je ne suis qu'un imposteur face au vrai Dieu. Mon temps est fini, et je pars dans l'agonie. Souviens-toi de mes paroles, disciple, ce nom que j'ai toujours haï est le seul qui règne, et devant lui je ne peux que m'effondrer. Jésus est trop puissant, son sang est trop fort, je ne peux rien. Pasteur, pendant que vous priez, j'ai ressenti une chaleur étrange parcourir tout mon corps, comme si un feu me traversait des pieds jusqu'à la tête. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas une peur, c'était une force nouvelle, comme si une armée invisible m'entourait. Et je vous dis la vérité, au même instant, j'ai entendu dans ma tête un cri lointain, un cri de rage, comme si quelqu'un hurlait parce qu'il était en train de perdre. Qu'est-ce que cela signifie? Mon frère, ouvre grand ton cœur pour entendre ce que je vais te dire. Ce que tu as ressenti n'est pas une illusion, c'est l'action réelle du Saint-Esprit. Ce feu que tu as senti, c'est le feu du ciel qui consume les chaînes invisibles qu'on avait placées sur toi et sur ton fils. Ce cri que tu as entendu, c'est la voix de ton ennemi spirituel, ce gourou qui réclamait ta maison, ce maître des ténèbres qui croyait avoir en sa possession. Mais pendant que nous prions, la puissance de Jésus est allée jusque dans son camp pour renverser ses autels, détruire ses sacrifices et lui arracher le pouvoir qu'il croyait avoir. Voilà pourquoi il hurle, car il est en train d'agoniser. Pasteur, vous voulez dire que pendant que nous étions à genoux ici, dans votre bureau, il se passait réellement quelque chose dans le monde invisible, et que ce gourou était frappé à cause de cette prière? Est-ce possible que mes paroles, que mes larmes, que votre supplication ait un tel effet à distance sur un homme qui croyait être invincible? Oui mon frère, c'est non seulement possible, mais c'est une réalité spirituelle que tu viens de vivre. La Bible dit dans Jérémie 23h29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» La prière faite avec foi dans le nom de Jésus voyage au-delà des murs. Elle traverse les royaumes visibles et invisibles, elle atteint les autels démoniaques et les réduit en cendres. Quand nous avons proclamé que ton fils est couvert par le sang de Jésus, ce sang a annulé tout contrat de mort, et le gourou a perdu son pouvoir. Quand nous avons déclaré que tu es libre, ces chaînes se sont brisées. Voilà pourquoi il hurle, car il est en train de découvrir qu'il ne peut pas résister au nom de Jésus. Pasteur, j'ai du mal à contenir mes larmes. Toute ma vie, j'ai cru que les hommes de pouvoir, les gourous, les féticheurs, les magiciens avaient toujours le dernier mot. J'ai grandi avec la peur de ces gens, avec la conviction que nul ne pouvait leur échapper. Mais aujourd'hui, en quelques minutes de prière, je découvre que j'ai été trompé. Je découvre qu'il existe une autorité supérieure, que ce nom de Jésus que j'entendais sans comprendre est en réalité un refuge plus sûr que n'importe quelle forteresse. Pasteur, si vraiment ce gourou tombe en ce moment, alors je proclame devant vous que je ne veux plus jamais avoir affaire aux ténèbres. Mon frère, tes paroles réjouissent le cœur de Dieu. C'est cela la vraie délivrance, non seulement être libéré, mais aussi choisir de ne plus retourner dans l'esclavage. Tu viens de vivre une expérience que beaucoup ne croient pas possible, tu as vu la preuve que Jésus est vivant et qu'il règne. Désormais, marche dans cette lumière. Ne te laisse plus séduire par des promesses rapides de richesse ou de pouvoir. Car ce que le diable donne, il le reprend avec destruction. Mais ce que Jésus donne, c'est la paix,
la vie et la joie éternelle. Je te le dis, aujourd'hui est le premier jour d'une nouvelle vie pour toi et pour ta maison. Pasteur, je sens dans mon cœur un poids disparaître, je sens comme si un fardeau était tombé de mes épaules. Je n'ai jamais ressenti une telle paix, une telle légèreté. Et pourtant, nous n'avons pas bougé d'ici. Si je ressens cela, je n'ose même pas imaginer ce qui est en train de se passer là-bas où ce gourou se cache. Mon frère, tu n'as pas besoin d'imaginer, car moi je te dis la vérité par l'Esprit de Dieu, ce gourou est en train d'agoniser. Pendant que nous parlons, ses incantations se retournent contre lui, ses esprits l'abandonnent, ses disciples le voient tomber, et il est réduit à reconnaître que Jésus est Seigneur. Voilà la victoire que tu as reçue sans lever une arme, simplement en acceptant de t'humilier devant ton Créateur. Non, non, ce n'est pas possible. Comment ai-je pu perdre, moi, que tout le monde craint, moi qui ai sacrifié tant d'âmes pour nourrir ma puissance? Comment ce simple homme a-t-il échappé à mon piège? J'avais tout préparé, tout verrouillé, chaque détail était calculé. J'avais mis la peur dans son cœur, j'avais tendu mes chaînes autour de son esprit, mais tout s'est brisé comme de la paille. Quelle force est-ce donc qui l'a protégé? Quelle main invisible a repoussé mes incantations? J'ai crié aux esprits de mes ancêtres, j'ai invoqué les forces des eaux, j'ai appelé les démons des ténèbres, mais aucun n'a osé franchir la limite qu'on leur imposait. Ils reculaient, ils tremblaient, eux qui d'habitude se précipitent pour m'obéir. Je les ai vus, oui je les ai vus trembler comme des esclaves. Et quand j'ai prononcé mes paroles maudites, c'est comme si elles se retournaient contre moi. Quel feu étrange a brûlé autour de lui. Quel nom puissant a fermé ma bouche. Je ne comprends pas. Non, je refuse de comprendre. Mais pourquoi mon corps brûle-t-il encore? Pourquoi mes mains tremblent-elles comme celles d'un enfant apeuré? Je sens une puissance qui me dépasse, une lumière qui m'écrase. Et plus je m'agite, plus elle me terrasse. Serait-ce ce Jésus dont il parle toujours, ce nom que je méprise, ce nom que je bannissais de mes rituels? Est-ce celui qui a réduit à néant mes sacrifices? Je n'ai jamais voulu l'admettre. J'ai toujours dit que c'était une faiblesse de croire en lui. J'ai toujours ri de ceux qui priaient, j'ai toujours profané son nom, j'ai toujours défié son autorité. Mais aujourd'hui je ne peux plus nier. Oui, je l'avoue, j'ai été vaincu. Vaincu non par un homme, mais par ce Jésus que je méprisais. Son sang est plus fort que mes incantations. Sa lumière est plus puissante que mes ténèbres. Son nom a réduit au silence tout ce que je croyais être la vérité. Aux rages, aux hontes, aux défaites amères. Moi qui me croyais un Dieu parmi les hommes, je découvre que je ne suis qu'un pantin brisé. Je crie, je hurle, je frappe le sol, mais rien n'y fait. Je suis prisonnier de ma propre folie. Je ne peux plus avancer, je ne peux plus dominer. Et malgré moi, malgré ma fureur, un mot sort de mes lèvres. Jésus est Seigneur. Oui, je le dis, je le reconnais, Jésus est au-dessus de tout, et aucun pouvoir, aucune magie, aucune idole ne peut résister à lui. Que les cieux l'entendent, que la terre en témoigne, moi, l'homme qui a trompé des foules, moi qui ai versé tant de sang innocent, je confesse dans ma défaite que Jésus est le roi. Même mes démons le savent, même mes esprits le craignent. Et moi, je reste seul, écrasé, réduit en poussière, car j'ai osé défier celui qui ne peut être vaincu. Pasteur, je vous écoute et je comprends que le Seigneur m'a délivré aujourd'hui d'un piège mortel. Mais mon cœur tremble encore, car je sais que si j'ai pu tomber une fois, je peux encore tomber demain si je ne suis pas vigilant. Je ne veux plus jamais me retrouver dans une telle situation. Je ne veux plus jamais mettre ma famille en danger. Je vous supplie, montrez-moi le chemin, enseignez-moi ce que je dois faire chaque jour pour rester debout, pour ne plus céder aux séductions des ténèbres. Mon frère, ta demande est sincère et le Seigneur l'entend. Tu as raison, car la délivrance n'est pas seulement un événement ponctuel, c'est aussi un cheminement quotidien. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire sera comme un manuel de vie spirituelle. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'ennemi revient toujours frapper à la porte. Il n'accepte pas facilement de perdre une proie. Mais Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si tu restes dans la vigilance, tu ne seras plus piégé. Concrètement, je veux que chaque matin, avant de sortir de ta maison, tu prennes au moins 15 minutes pour lire la parole de Dieu. Commence par les psaumes, car ils sont une source de force et de protection. Lis par exemple le psaume 91 à haute voix chaque matin, et proclame-le sur ta maison. Ce sera comme une muraille invisible autour de ta famille. Pasteur,
15 minutes par jour pour lire la parole de Dieu, ce n'est pas grand-chose, et pourtant je n'y avais jamais pensé. Je reconnais que j'ai cherché partout des solutions rapides, mais jamais je n'ai pris le temps de m'asseoir avec la Bible. Vous avez raison, je vais le faire. Mais dites-moi, au-delà de la lecture, quelle prière dois-je adresser chaque jour ? Comment dois-je parler à Dieu pour que ma vie ne soit plus jamais accessible aux ténèbres ? C'est une bonne question, mon frère. Tes prières n'ont pas besoin d'être compliquées, elles doivent être sincères et constantes. Chaque matin, après avoir lu la parole, prends un temps pour dire à Dieu, « Seigneur, je me place sous ton sang aujourd'hui. Protège ma maison, garde mon épouse, garde mon fils. Que ton esprit me conduise et m'éloigne de tout piège. » Tu peux aussi proclamer à voix haute, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Ensuite, avant de dormir, prends aussi quelques minutes pour remercier Dieu. Dis-lui simplement, « Merci Seigneur pour la journée. Si j'ai failli, pardonne-moi. Je me couche sous ta garde et je me relève sous ton regard. » Ce sont des prières simples, mais puissantes, car elles établissent ta dépendance envers Dieu. Pasteur, vos paroles me donnent une paix profonde. Je comprends maintenant que la prière n'est pas une longue liste de rituels compliqués, mais une relation vivante avec le Seigneur. Je reconnais que j'ai gaspillé mon temps à chercher des gourous, des promesses vides, alors que je pouvais simplement parler à Dieu comme à un père. Mais dites-moi, comment faire pour que mon épouse et mon fils ne soient pas exposés à cause de mes erreurs passées ? Je ne veux pas que mon fils grandisse avec une malédiction qui viendrait de moi. Écoute bien, mon frère, c'est justement là que l'importance de ton rôle de chef de famille se révèle. Dieu t'a établi comme une couverture pour ta maison. Chaque soir, prends ton épouse et ton fils, impose tes mains sur eux, et déclare, « Au nom de Jésus, je couvre ma maison de ton sang. Aucun esprit de mort, de peur ou de malheur n'entrera ici. » Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour le faire, car tu es déjà un sacrificateur dans ta propre maison. Ensuite, apprends aussi à remercier Dieu avec eux. Chante un cantique, lisez ensemble un verset, même court, et fais de ta maison un autel pour Dieu. Plus la lumière brillera dans ta maison, moins les ténèbres oseront s'en approcher. Pasteur, ce que vous dites me bouleverse. Je pensais que la foi était réservée aux hommes d'église, aux prêtres, aux prophètes. Mais aujourd'hui je comprends que moi aussi, en tant que père, en tant qu'époux, j'ai un rôle spirituel à jouer. J'ai honte de dire que j'ai laissé un étranger, un gourou, dicter la destinée de ma famille, alors que Dieu m'avait donné l'autorité de la protéger. Mais je vous promets aujourd'hui que je ne veux plus jamais être passif. Je veux être cet homme qui prie, qui veille, qui lit la parole, qui proclame des bénédictions sur sa maison. Voilà la vraie victoire, mon frère. Car la victoire n'est pas seulement d'avoir échappé à un sacrifice, c'est de devenir un homme nouveau, conscient de son rôle et ferme dans la foi. Aujourd'hui, tu viens de naître à une nouvelle dimension de ta vie. Tu ne seras plus la proie, tu seras le témoin. Et Dieu utilisera ton histoire pour montrer à d'autres qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Sois fidèle, reste constant, et chaque jour rappelle-toi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci beaucoup pasteur, je rentre chez moi. Je dois annoncer la bonne nouvelle à ma femme. D'accord ? Et n'oublie pas tout ce qu'on s'est dit. Porte-toi bien, que le Seigneur te protège. Amen, amen. Mon amour, tu es enfin rentré, je t'attendais avec tant d'inquiétude. Pendant la nuit, j'ai senti un poids sur mon cœur, une peur que je ne pouvais expliquer. Dis-moi que tout va bien, que notre fils est en sécurité, que vous avez trouvé la protection que nous cherchions. Ma chérie, écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire est la vérité que Dieu a déposée dans mon cœur aujourd'hui. Nous avons été au bord de la perdition, toi et moi, et notre fils aussi. Mais grâce à Dieu, nous sommes encore là, debout, libres et protégés. Hier encore, j'ai été confronté à un choix impensable, un choix que je croyais inévitable, et qui aurait pu nous coûter la vie. Le gourou de cette secte voulait prendre notre fils comme sacrifice. Oui, tu entends bien, il voulait arracher notre enfant de nos bras, et moi j'étais prisonnier de sa tromperie. Oh mon Dieu, je sens que mon cœur va exploser. Je tremble rien que d'entendre tes mots. Et tu dis que nous sommes encore ici, que notre fils est sain et sauf? Comment est-ce possible? Comment avons-nous échappé à un tel malheur? C'est la puissance de Dieu, ma chérie. Pendant que nous étions dans le bureau du pasteur, agenouillés en prière, une force invisible a frappé notre ennemi. Je l'ai senti dans tout mon corps, j'ai ressenti un feu parcourir mon esprit,
une chaleur qui m'a soulagé et rempli de paix. Et le pasteur m'a guidé dans la prière, il m'a appris à proclamer le sang de Jésus sur notre maison, sur toi, sur notre fils. Et là, à distance, ce gourou a été frappé, ses incantations ont été annulées, son pouvoir s'est effondré. Il a crié, il a hurlé, il a reconnu que Jésus est plus fort que tout ce qu'il possédait. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tout ce temps, j'ai eu peur que ce démon nous vole notre vie, que notre fils disparaisse dans ses mains. Mais maintenant, tu me dis que par la prière, par la foi, nous avons été protégés, que ce nom de Jésus a fait trembler celui qui nous menaçait? Oui, ma chérie, tout cela est vrai. Et ce n'est pas seulement une victoire contre le gourou, c'est une leçon pour nous deux. Nous avons été délivrés, mais nous devons rester vigilants. Le pasteur m'a enseigné ce que nous devons faire chaque jour pour ne plus jamais tomber dans un piège. Lire la parole de Dieu tous les matins, proclamer le sang de Jésus sur notre maison, prier pour notre protection, remercier le Seigneur le soir, enseigner à notre fils la lumière de Dieu. Si nous faisons cela avec foi et constance, aucune force des ténèbres ne pourra nous atteindre. Oh mon amour, je sens un poids énorme quitter mon cœur. Je sens que la peur que j'avais enfermée en moi s'en va peu à peu. Je comprends maintenant que nous n'avons pas seulement été sauvés par nos efforts, mais par la puissance d'un Dieu vivant. Je promets de marcher avec toi dans cette foi, de protéger notre fils et notre maison, et de ne plus jamais nous laisser séduire par les ténèbres. Ma chérie, c'est exactement ce que je ressens. Nous avons échappé à un piège mortel, et nous avons reçu une nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, nous serons des témoins vivants de la puissance de Dieu. Notre maison ne sera plus jamais un lieu de peur, mais un sanctuaire de lumière et de paix. Ensemble, avec notre Fils, nous marcherons sous le sang de Jésus, invincibles dans la foi. Maintenant allons nous coucher. Demain est un autre jour. Oui mon chéri, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Pasteur, je vous ai cherché après la prière. Depuis tout à l'heure, je sens quelque chose de très puissant dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même avait changé. Je ressens la tension disparaître et en même temps une sorte de libération. Que se passe-t-il? Ai-je rêvé ou est-ce vraiment ce que je ressens? Non, mon frère, tu ne rêves pas. Ce que tu ressens est réel. La puissance de la prière que nous avons élevée a atteint son but. Le gourou qui voulait détruire cet homme et son fils est totalement vaincu. Je l'ai perçu dans l'esprit, ses forces se sont effondrées, ses esprits ont fui, sa colère et sa fureur sont devenus inutiles. Il ne pourra plus jamais se relever contre eux. Mais pasteur, c'est incroyable, comment une seule prière, faite avec foi, peut avoir un effet aussi profond? Comment pouvons-nous être certains que sa défaite est définitive? Écoute attentivement, car c'est là la leçon. Lorsqu'un homme se place sous le sang de Jésus et qu'il proclame sa protection sur sa famille, les forces des ténèbres ne peuvent rien. Elles sont impuissantes devant le nom de Jésus. Je l'ai vu, dans l'esprit, comme un château de sable balayé par la mer, rien ne reste. Le gourou a crié, il a hurlé, il a reconnu son impuissance, et même ses disciples sont tombés dans la confusion. Sa défaite est totale et définitive. Pasteur, je ressens une paix immense, c'est comme si le monde autour de moi avait changé. Mais que devons-nous faire maintenant pour protéger ces hommes, leurs familles, et ceux qui viendront chercher refuge auprès de nous? Nous continuerons à prier pour eux, mon frère. Nous leur avons enseigné ce qu'ils doivent faire chaque jour, lire la parole de Dieu, proclamer le sang de Jésus sur leur maison, prier matin et soir, et éduquer leurs fils dans la foi. Mais nous devons aussi rester vigilants, car l'ennemi est rusé. Même vaincu, il cherche des portes de faiblesse. Nous devons leur rappeler que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de la constance dans la foi et de leur relation avec le Seigneur. Je comprends pasteur, alors sa chute est complète, mais nous devons continuer de soutenir ces hommes et leurs familles dans la lumière, pour qu'ils ne retombent jamais dans l'ombre. Exactement. Le gourou est totalement vaincu, le mal est repoussé, la paix est revenue. Mais notre mission n'est pas seulement de voir la victoire une fois, elle est d'enseigner, de fortifier et de marcher avec eux dans la lumière chaque jour. Souviens-toi, mon frère, la prière n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie. Et aujourd'hui, nous avons vu le fruit de cette vie, la lumière qui triomphe des ténèbres, le nom de Jésus qui règne au-dessus de tout. Je sens que c'est une expérience qui changera ma vie pour toujours, pasteur. Je ne l'oublierai jamais. Voir la puissance de Dieu se déployer de cette manière me donne la foi pour continuer à prier et à soutenir ceux qui sont perdus. Alors retiens ceci, lorsqu'on se place sous la protection de Dieu,
Lorsqu'on marche dans sa lumière et qu'on élève sa voix avec foi, aucun gourou, aucun esprit de ténèbres, aucun mal ne peut tenir. Aujourd'hui, nous avons été témoins d'une victoire qui restera dans l'histoire de ces vies. Jésus est Seigneur, et toute puissance contre lui est destinée à tomber. Le lendemain matin. Ma chérie, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle vie. Nous ne sommes plus les mêmes que ceux qui tremblaient devant ce gourou. Nous avons été délivrés, et maintenant chaque jour compte. Chaque matin, avant de sortir de la maison, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons proclamer le sang de Jésus sur notre famille et sur notre maison, et nous allons prier avec foi pour notre protection. Comprends-tu que ce n'est pas une simple habitude, mais une armure spirituelle que nous revêtons chaque jour? Oui, je comprends. Je sens que ce que tu dis est vital. Chaque matin, chaque mot que nous prononçons ensemble devient une défense contre tout mal. Je veux apprendre à parler avec foi, à proclamer des paroles de vie, à protéger notre fils avec conviction. Je veux que chaque verset que nous lisons, chaque prière que nous faisons, soit comme un bouclier contre les ténèbres. Je ne veux plus jamais sentir cette peur que j'ai ressentie avant. Exactement. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble le psaume 91, et chaque verset nous rappellera que l'Éternel est notre refuge. Nous allons proclamer à haute voix que nous sommes couverts par son sang, que rien de mauvais ne peut entrer dans notre maison, que notre fils grandira sous la lumière et la protection de Dieu. C'est une déclaration de foi, une affirmation que nous ne remettons plus notre vie entre les mains des hommes, mais uniquement dans celle de notre Créateur. Je le ressens profondément. Rien qu'en parlant ces paroles, je sens une paix qui remplit mon cœur. Je sens que chaque peur, chaque souvenir de menace ou de danger, s'éloigne. Je comprends maintenant que nous ne devons pas attendre que le mal frappe pour prier. Nous devons établir notre protection avant, chaque jour, pour que le diable ne puisse même pas approcher notre maison. Oui, ma chérie, tu as raison. Et chaque soir, avant de dormir, nous allons prendre quelques minutes pour remercier Dieu pour la journée écoulée, pour le remercier de nous avoir protégés, pour lui confier nos faiblesses et demander son pardon si nous avons failli. Nous allons enseigner à notre fils à aimer Dieu, à comprendre que sa maison est un sanctuaire, et qu'aucune force des ténèbres ne pourra jamais pénétrer là où Jésus est honoré. Je promets de marcher avec toi dans cette discipline. Je veux que notre maison soit un lieu de lumière, de foi et de paix. Je veux que notre fils grandisse avec la certitude que Dieu est plus grand que tout, qu'aucun gourou, aucun esprit mauvais, aucun danger ne peut l'atteindre tant qu'il marche avec nous sous le sang de Jésus. Chaque prière, chaque lecture, chaque mot sera un acte de foi et de protection pour notre famille. C'est cela, ma chérie. Chaque jour, nous renforcerons notre maison avec la parole et la prière. Nous serons vigilants, nous resterons constants, et nous ne laisserons plus jamais l'ombre approcher de notre foyer. Aujourd'hui marque le début de notre nouvelle vie. Nous sommes délivrés, nous sommes protégés, et nous marcherons désormais dans la lumière de Dieu, invincibles par la foi, et bénis dans tout ce que nous faisons. Prions ensemble le psaume 91 et proclamons la haute voix pour notre maison, pour notre fils et pour nous-mêmes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi, car 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela n'atteindra point ta maison, car tu as mis ton amour sur l'Éternel, et le Très-Haut sera ton refuge. Ma chérie, proclame ces paroles avec moi. Notre maison, notre fils et nous-mêmes sommes sous le sang de Jésus, protégés et sécurisés. Aucune force des ténèbres ne peut nous atteindre. Oui Seigneur, écoute ma voix aujourd'hui. Je proclame que notre maison est entièrement sous ta protection. Que mon mari, notre fils et moi soyons couverts par ton sang et gardés dans ta lumière. Je déclare que toute arme, toute incantation, toute malédiction dirigée contre nous est brisée maintenant. Seigneur, envoie ton esprit sur nous, entoure-nous de ta lumière, remplis chaque coin de notre maison de ta présence. Fortifie nos cœurs, éloigne toute peur et toute angoisse, et enseigne à notre fils à marcher dans tes voies dès son jeune âge. Que ton nom soit exalté dans notre foyer, que la paix qui surpasse toute intelligence règne en nous, et que jamais les ténèbres n'osent franchir nos portes. Merci Seigneur pour cette délivrance, pour cette victoire et pour ton sang protecteur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà la véritable force, ma chérie. Chaque matin et chaque soir, en proclamant la parole et en priant ainsi, nous établissons une muraille de lumière autour de notre famille. Nous sommes désormais vigilants,
constant et protégé. Aujourd'hui commence notre vie sous la lumière de Dieu, et nous marcherons dans sa paix et sa bénédiction. Oui, mon amour. Je sens que cette routine transforme notre maison. Nous ne tremblons plus devant les ténèbres, et chaque mot de la parole que nous proclamons, chaque prière que nous faisons, renforce notre foyer. Je promets de continuer avec toi, de marcher chaque jour dans la foi, et d'élever notre fils dans la lumière et la protection de Dieu. Ensemble, nous ferons de notre maison un sanctuaire de paix, de lumière et de foi, où aucun mal ne pourra entrer. Amen, amen. Chers frères et sœurs, cette histoire n'est pas qu'une simple fiction. Elle reflète une réalité spirituelle à laquelle beaucoup de personnes font face aujourd'hui. Oui, les ténèbres existent, oui, les pièges du diable sont nombreux, mais une vérité demeure, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Que devons-nous retenir tout d'abord? Que l'ennemi cherche toujours à détruire les familles, mais quand un foyer s'élève dans la prière, il devient une forteresse imprenable. Ensuite, que la parole de Dieu n'est pas un simple texte, proclamée avec foi, elle devient une arme redoutable qui brise les chaînes, renverse les malédictions et protège nos vies. Enfin, que la victoire n'est pas dans nos forces humaines, mais uniquement dans l'obéissance et la confiance totale en Jésus-Christ. Cette histoire nous rappelle que nous devons veiller sur nos enfants, sur nos couples et sur nos foyers. Nous devons bâtir nos vies sur la prière, car celui qui néglige la prière laisse une porte ouverte à l'ennemi. Mais celui qui demeure fidèle, qui proclame la parole chaque jour, verra la main de Dieu se manifester puissamment. Aujourd'hui, choisis de marcher dans la lumière. Refuse les compromis, éloigne-toi des pratiques occultes, ferme la porte aux influences qui viennent des ténèbres. Car même si l'ennemi rugit, il n'a aucun pouvoir sur celui qui est caché en Christ. Si ce film t'a touché, si tu y as trouvé une leçon pour ta vie, alors prends un instant pour réagir, mets un like pour montrer que tu choisis la lumière, écris un commentaire pour partager la leçon que tu as retenue. Et surtout partage cette vidéo autour de toi, car tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et si tu découvres notre chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner à Inspirer et à activer la cloche de notification. Ici, tu trouveras régulièrement des histoires fortes, édifiantes et pleines d'enseignements qui nourriront ta foi et t'aideront à grandir spirituellement. N'oublie jamais, le monde spirituel est réel, mais notre victoire est certaine en Jésus-Christ. Marchez dans cette assurance, gardez vos foyers dans la prière, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Merci d'avoir regardé ce film. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il protège vos familles et qu'il vous accorde sa paix qui surpasse toute intelligence.